Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tirage du mois de décembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie, bienvenue sur ma chaîne consacrée au développement personnel, à la spiritualité et au paranormal. Donc aujourd'hui, nous sommes exclusivement sur une vidéo de guidance, de tirage. Donc on va regarder ce qui ressort au niveau des énergies pour le mois de décembre. Ce ne sera pas un tirage à choix, donc on va regarder ce qui ressort au fur et à mesure. Je vous invite à regarder dans le lien de ma bio si vous voulez en savoir davantage sur moi, sur mon site internet, mes consultations en privé, voir mes retours sur Instagram. Donc je vous laisse checker tout ça dans la barre d'informations et on va commencer pour ce tirage du mois de décembre. Allez, c'est parti pour la vidéo tirage du mois de décembre. On va commencer tout d'abord avec le tarot. On va regarder les énergies qui ressortent. On va commencer tout d'abord par le passé récent. Voir un petit peu les énergies qui ont été présentes récemment. Et ensuite, on va aller présent et à venir pour ce premier tirage. Donc déjà, la coupe, j'ai le 8 de coupe. Hop. Et j'ai l'as de denier. Ok, là, clairement, on voit que récemment, il y a pu avoir une petite remise en question par rapport à des projets au niveau professionnel, au niveau sentimental. On voit ici quelque chose qui a peut-être pris du temps, mais on voit que ça évolue, même si ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Il y a peut-être beaucoup trop de stagnation, d'attente, et on voit que vous perdez un petit peu patience. En tout cas, là, on me fait comprendre que par la suite, ça va se concrétiser dans la matière. Les choses se mettent en place. On parle aussi de festivités, d'avoir des souhaits, de vraiment voir très grand, de voir plus grand que ce que vous avez peut-être pu considérer au départ. Et on voit vraiment l'accomplissement par la suite de ce à quoi vous aspirez. Donc déjà, on a de très bonnes énergies à la coupe. Alors, ok, donc pour le passé proche, nous avons le 7 de coupe, le 9 de denier et le 2 de coupe. Ok, on voit ici quelques petits conflits, peut-être au niveau relationnel. Ça peut être aussi envers soi-même. Donc une période de remise en question qui a pu justement vous faire perdre vos repères dans votre relation ou si vous êtes célibataire par rapport à vos relations passées. On voit qu'il y a ici un discernement qui a été fait par rapport à ce qui s'est passé entre vous, donc avec votre ex ou si vous êtes en couple, s'il y a eu des conflits récemment avec votre partenaire. On voit qu'il y a vraiment ce côté de discernement, remise en question par rapport à l'autre, mais par rapport aussi à soi-même. On voit vraiment qu'il y a un accomplissement par rapport à un projet matériel. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, un projet à deux si vous êtes en couple, ou un projet professionnel. Dans tous les cas, avec le 9 de denier, on parle vraiment d'accomplissement qui arrive pour vous. On parle de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Avec le 2 de coupe, ici, on parle ici d'un lien d'âme, donc ça peut être avec votre âme sœur. En tout cas, on me confirme ici que si vous êtes en couple, c'est avec votre âme sœur. On voit vraiment qu'il y a un lien étroit avec quelqu'un, un lien complice, ça peut être aussi un ou une amie, voire quelqu'un de la famille. Dans tous les cas, cette personne, c'est un soutien pour vous. Elle vous apporte beaucoup de clarté dans ce qui peut se passer dans votre vie, donc à l'extérieur de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. On voit vraiment qu'il y a ce côté prise de conscience dans ce passé proche là, et on voit vraiment un projet qui évolue au fur et à mesure. Ok, on va maintenant regarder pour la suite. Donc par rapport au mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Ok, nous avons l'ermite. On parle vraiment ici le fait justement de se reconnecter à soi-même, à sa guidance intérieure, de s'isoler, de se couper un peu du monde, le fait peut-être de ne pas être trop sur les réseaux sociaux, de vraiment prendre le temps pour soi, pour se reconnecter en fait. Et ça peut aussi s'exprimer par une pratique sportive ou artistique. Dans tous les cas, vous avez besoin d'une période de solitude pour y voir plus clair. Avec la roue de fortune, on voit clairement que, voilà, tout simplement, la roue va tourner en votre faveur si il y a eu des complications ces derniers temps,
au niveau sentimental, professionnel, voire en général dans votre vie. On voit que peu à peu les énergies changent et c'est tant mieux. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, de bonnes énergies qui s'en viennent. Avec la force, on vous dit vraiment de continuer à persévérer, de ne pas relâcher vos efforts. Parce qu'il y a ce côté-là où vous voyez que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, on ne voit pas vraiment le résultat. Et ça peut justement vous décourager. Mais là, on vous invite vraiment à garder le cap, à maintenir vos efforts pour pouvoir accomplir vos projets et aussi attirer à vous ce que vous souhaitez. On a vraiment ce côté énergie de nouveau départ avec le mât ici. On a ce côté vivre de nouvelles aventures, le fait de ne pas se réprimer. Laissez libre cours à votre créativité, laissez-vous vous exprimer librement avec les autres, donc votre point de vue, vraiment n'hésitez pas à accueillir ce nouveau départ justement qui va vous permettre de rayonner par la suite. On a cette énergie de nouveau départ pour ce mois de décembre et on voit que cette période d'attente de stagnation va peu à peu s'atténuer et c'est une très bonne nouvelle. Ok, on va approfondir avec d'autres oracles. Donc, on va continuer avec celui-ci. Alors, nous avons la solitude. Donc là, clairement, ça rejoint la carte de l'ermite. Vous avez pu passer par une période de solitude, mais en tout cas, on voit que cette période de solitude, elle est nécessaire justement pour vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à vous-même. On me parle d'argent ici. On voit qu'il y a une évolution au niveau financier. Si vous avez eu des complications récemment, on voit que peu à peu les choses vont évoluer. On me parle aussi d'argent au niveau de l'abondance. Ça peut être aussi au niveau des relations, hein, pas forcément que financier. On voit ici que vous devez garder confiance en vous, confiance en Dieu, en l'univers. Vraiment, les choses vont tourner en votre faveur. Donc, ne désespérez pas. On vous dit vraiment de profiter de l'instant présent, de ne pas vous laisser emprisonner par vos pensées, par rapport à l'avenir, voire même vos pensées nostalgiques par rapport au passé. Ça vous emprisonne et ça vous empêche de profiter de l'instant présent. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise pour ce mois de décembre, à vraiment vous recentrer sur vous et à vivre les choses comme elles viennent, parce que les choses se débloquent au fur et à mesure. On me parle aussi de voyage, d'évasion pour certains. On voit ici que le voyage pourrait être aussi l'élément déclencheur du changement d'énergie. Ok ? Donc ça peut être un déplacement géographique lointain, ça peut être proche avec la famille, ça peut être aussi s'évader avec une pratique. Dans tous les cas, ce côté évasion, c'est l'élément déclencheur de ce nouveau départ. Allez, on continue avec l'oracle fiole. C'est parti. Oula. Alors. Ok, on a ici quelqu'un qui a besoin de temps. Une personne qui a besoin de prendre du temps pour soi. Donc, ça fait encore référence au côté de la solitude. Mais ça peut aussi parler d'une personne proche de vous qui a besoin justement de solitude pour se retrouver. D'accord ? Donc, il peut avoir peut-être un petit éloignement avec votre partenaire si vous êtes en couple. Dans tous les cas, on a vraiment ce côté où on a besoin de temps pour assimiler notre vécu. On a une décision à prendre ici par la suite. Un choix à faire. Donc, ça peut être aussi pour accueillir cette nouvelle énergie là qui arrive, ce nouveau départ. On voit que vous ne donnez pas suffisamment de bienveillance envers vous-même. Avec l'énergie de l'été, ici on a une énergie solaire, ça fait aussi référence au chakra du plexus solaire. Et on voit ici qu'il y a un enfermement, comme si votre âme avait besoin justement de laisser libre cours à sa personnalité, à son énergie, mais que vous, en fait, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à faire rayonner cette énergie-là. Et du coup, il y a une résistance qui ressort. Ok, on voit que c'est lié à une rupture. Vous n'êtes pas encore guéri d'une rupture. Ça peut être au niveau familial aussi, hein. Pas forcément que sentimental. Mais on parle ici d'une rupture. Ça peut être aussi amicale. Peu importe. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a
une fin. Et cette fin-là, ça vous a justement mis des barrières pour montrer aux autres qui vous êtes. Il y a un manque de confiance en soi qui ressort clairement dans ce tirage. Et on voit que c'est lié à une rupture. Donc ça peut être aussi par rapport à votre passé, hein. Votre vous du passé. Ouais, on voit ici quelqu'un qui est assez indécis, qui ne sait pas vraiment trop quoi faire par la suite. On ne sait pas vraiment où se positionner et du coup, ça peut créer de l'anxiété. Les choses sont floues pour le moment. On voit que c'est peut-être lié à un bien immobilier, donc maison, appartement. Le fait de déménager, on n'y voit pas forcément clair. Les choses ne sont pas encore ancrées dans la matière et du coup, ça peut justement créer de l'anxiété. On me dit que oui. Par rapport à ça, ça va s'améliorer. Hein. Je veux dire, ça va être positif par la suite. Ensuite, on veut me parler ici d'un lien d'âme-sœur. On voit que cette personne vous aide justement à vous renouveler, à vous faire évoluer en fait positivement dans votre vie. Cette personne, c'est vraiment un soutien pour vous. Hein. On parle de voyage, ça ressort encore ce besoin d'évasion, le fait qu'il y a un voyage qui se prépare ou qui est en cours en ce moment. Dans tous les cas, ce voyage vous permet d'y voir plus clair, en gros, dans votre vie, au fur et à mesure. Peut-être que là, vous ne vous rendez pas forcément compte, les choses sont encore floues, mais pour ce mois de décembre, au fur et à mesure, vous allez voir plus clair. On voit la raison pour laquelle certaines choses sont arrivées, on va dire. Il y a cette notion de synchronicité. On voit ici qu'il peut avoir le retour du passé, donc ça peut être une personne du passé, ou bien le fait de repenser à son passé. Hein. Mais le passé, on n'en veut plus, d'accord? On voit qu'il y a une évolution qui arrive pour ce mois de décembre, qui est positive. Ça indique aussi du renouveau, pour moi, dans tous les domaines. Donc, attention quand même au stress. Hein. Le stress, ça vous bloque, et ça bloque aussi l'arrivée de cette période de nouveauté. Ça crée des résistances et du coup l'énergie a du mal à circuler. C'est difficile de lâcher prise, hein, c'est sûr, mais en lâchant prise, vous allez permettre aux énergies de changer plus rapidement et plus favorablement pour vous. C'est évident. Allez, on va poursuivre maintenant au niveau professionnel. Et après, on reviendra un petit peu sur du général. On va regarder ce qui ressort au niveau professionnel. Déjà, regardez un petit peu vos énergies actuelles. Ok, on me parle ici de quelqu'un qui est assez éclairé dans sa vie professionnelle. Quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur. C'est quelqu'un qui est un leader, qui aime prendre des décisions et être son propre patron. C'est quelqu'un qui est assez sensible aussi et qui est altruiste, généreux ou généreuse. Ouais, on voit ici que votre travail peut indiquer des déplacements. On voit qu'il y a beaucoup de déplacements donc liés à votre travail. Ça peut être aussi un travail qui est assez éloigné de votre domicile. On voit ici que c'est un projet créatif. On voit ici que votre travail est sûrement lié au manuel, à l'artisanat. Ça peut être aussi tout ce qui est art ou spiritualité, bien-être. Dans tous les cas, vous mettez en fait de votre personne dans votre travail. Donc déjà, on a cette énergie-là qui ressort. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit là pour ce mois de décembre? On vous dit de faire attention à votre ego, à ne pas justement vous laisser porter par votre mental au niveau professionnel, d'accepter le changement, de justement de faire preuve de souplesse par rapport aux événements imprévus qui peuvent surgir et à écouter peut-être l'avis des autres. Ouais, on parle ici de quelqu'un aussi qui a un profil d'enseignant, de thérapeute, de coach, quelqu'un qui apprend, qui instruit aux autres, qui forme les personnes. Dans tous les cas, vous avez beaucoup de savoir à partager, beaucoup de sagesse. Ok, on parle ici d'une formation ou bien des apprentissages. Donc, ça peut être lié, donc soit une formation que vous faites actuellement, que vous allez commencer ce mois-ci ou l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Soit vous êtes en parcours scolaire. Dans tous les cas, on vous dit vraiment de continuer à vous instruire, à vous former. On a aussi des profils de personnes qui ont beaucoup d'organisation, mais qui ont du mal à s'ancrer parce qu'ils peuvent être assez rêveurs. Donc attention à trouver un certain équilibre à ce niveau-là, au niveau professionnel. On vous dit de vous méfier parce qu'il y a beaucoup de jalousie.
en ce moment. Et on voit que si vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup les autres, on voit qu'il y a des gens qui sont jaloux en fait de vos capacités, de votre lumière tout simplement, de cette lumière que vous dégagez. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça. Ouais, on voit que ça peut être un travail collectif, c'est pour le bien des gens. Hein. On a clairement ces énergies-là, là. Ok, on a le profil de dirigeant comme je dis tout à l'heure. Donc pour moi, vous êtes à votre compte. Et on voit aussi une évolution qui arrive prochainement. Mais attention quand même aux fausses promesses qu'on peut vous faire. Donc au niveau de collaboration, de partenariat, méfiez-vous quand même de la personne. Regardez si elle est vraiment sincère avec vous. Parce que là, ici, on parle de fausses promesses à venir. On voit vraiment des énergies de personnes sensibles, empathes, organisées, qui peuvent être enseignants, coachs, être à leur propre compte. Dans tous les cas, vous avez beaucoup de créativité et par rapport à votre projet, si vous en avez un, on voit que c'est favorable par la suite, que ça va justement évoluer pour ce mois de décembre au niveau professionnel. Maintenant, au niveau sentimental, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Ok, on parle ici d'une vie en commun. Donc, si vous attendez pour un déménagement ou un emménagement à deux, on voit que c'est plutôt favorable. On vous dit de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas. Ou bien d'un comportement justement qui ne vous convient pas. On va regarder un petit peu. Ok, on voit ici qu'il peut y avoir des conflits au niveau sentimental. Mais on vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre une certaine distance avec votre partenaire pour y voir plus clair. Donc ça rejoint un petit peu les énergies du tarot. Et on voit ici une prise de conscience de votre âme sœur. Cette personne, elle va prendre conscience en fait de ce qui ne va pas et ce qu'elle est censée faire. On voit qu'il y a une blessure à guérir au niveau de votre enfant intérieur. Vous avez pu vous sentir rejeté dans la relation ou dans vos relations passées. Et du coup, vous avez peur justement de rayonner. Même si vous êtes en couple, là, vous avez peur d'être vous-même en fait. Vous avez peur que l'autre vous rejette. On a encore ce côté déménagement, changement de ville. Donc si vous prévoyez de justement déménager en cette fin d'année, on voit que c'est favorable. On voit vraiment qu'il y a un manque de douceur en fait envers vous-même et aussi envers votre partenaire. Vous devez faire preuve de douceur envers vous, c'est important pour pouvoir justement donner plus librement et beaucoup plus aussi à l'autre par la suite. On voit que pour certains, il y a le poids de la famille. Hein. La famille, ça peut être toxique parfois. Hein. Donc on peut avoir ici le poids de la famille au niveau de la belle famille, je parle. Hein. D'accord ? C'est ce que je perçois ici. Ouais, on voit ici qu'il y a une fusion des sentiments. Donc pour moi, c'est vraiment votre âme sœur, si vous êtes en couple. Il y a ce côté complicité, tendresse, profondeur, lien d'âme, âme sœur tout simplement quoi. Mais on a beaucoup de peur, hein. Vous avez beaucoup de peur. Il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon qui ressort, la trahison. Du coup, vous avez du mal à faire confiance. Hein. On voit aussi que ce manque de confiance-là, c'est réciproque. C'est-à-dire que votre partenaire aussi, c'est un effet miroir en fait. Hein. Justement, vous reflétez les peurs, les blocages de l'autre. Il va falloir travailler dessus pour pouvoir justement faire perdurer votre relation et aussi pour que vous puissiez garder de bonnes énergies dans votre couple. Allez, avec ça, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a déjà le miroir. Oh, c'est incroyable. Donc là, je parlais clairement du miroir. On voit ici que, donc là, vous avez un effet miroir avec une personne, dans votre âme sœur. Et on vous dit aussi de vous regarder dans un miroir, mais pas d'une manière où vous allez vous trouver que des défauts, mais avec bienveillance en fait. Je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Ok, c'est totalement le message de tout à l'heure. On parle encore de créativité ici, donc n'hésitez pas à avoir des projets pour ce mois de décembre. On parle de déplacement, de voyage, c'est les mêmes cartes qui ressortent. On a une prise de distance, d'éloignement, donc ça peut être lié au domaine sentimental ici, relationnel. Ouais, on voit ici qu'il y a une dépendance, hein. Ça peut être au niveau affectif, voire dépendance au sucre, à l'alcool, à la cigarette. C'est pas très bon pour votre santé. Du coup, on vous dit de faire attention. On vous dit d'avoir confiance en vous, ça ressort. On voit ici des choses qui se concrétisent au fur et à mesure. On vous dit vraiment de poser des bases solides, des bases saines, avec de bonnes énergies, de bonnes actions en fait, qui vont faire en sorte que les choses perdurent par la suite dans vos relations et aussi
dans votre vie, hein, au niveau professionnel, tout ça, c'est important d'avoir des bases saines et solides. Et pour cela, incroyable, en dos de deck, nous avons le retrait et la solitude. Vous avez besoin pour ce mois, ce début de mois en tout cas, de prendre un peu de distance en fait, d'être seul. Voilà, pour pouvoir préparer un plan d'action pour la suite, pour la fin du mois et faire évoluer vos projets. Donc maintenant, vous allez penser à une situation qui vous préoccupe beaucoup. Et on va regarder ce que nous disent les anges par rapport à cette situation. Ok, déjà on parle ici d'amour. Donc si votre question concerne le domaine sentimental, on voit vraiment que les sentiments sont sincères déjà. On dit que ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous, hein, de votre libre arbitre, de ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Hein. Donc les conséquences, c'est vous en fait. C'est vous qui les créez par rapport à vos actions. On vous dit vraiment d'obtenir plus d'informations. Donc si vous doutez, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, on vous dit de vous renseigner. N'hésitez pas à communiquer tout simplement. Et aussi à vous renseigner pour pouvoir avoir plus d'informations et y voir plus clair. On vous dit que la situation va s'améliorer. Donc c'est positif. Voilà, on vous dit de communiquer les amis. Communiquez clairement vos pensées, vos peurs. C'est important. Et lâcher prise. Ouais, on a encore ce côté lâcher prise. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes dans le contrôle. C'est pour ça que vous regardez ma vidéo. C'est pour savoir à l'avance. Non, je déconne. Mais en fait, n'oubliez pas que les tirages, ça servent à vous guider, nous apposent en rien une situation. Donc le lâcher prise, ça revient tout le temps. Pourquoi? Parce que les tirages, ça nous rassure. On nous dit, ouais, du coup, je vais contrôler la situation. Mais en vrai, non. Ça nous aide. Ça nous aide à avoir une idée de ce qui va arriver. Mais après, au niveau du libre arbitre, n'oubliez pas que ça dépend du libre arbitre. Hein. On a des compromis qui sont retrouvés ici. Hein. On a des compromis, on a des solutions qui sont trouvées par rapport à votre question, à votre situation qui vous préoccupe actuellement l'esprit. Donc c'est positif les amis, ne vous inquiétez pas. On va poursuivre un petit peu avec l'oracle G et on va terminer avec les messages par la suite. Donc qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui va arriver pour ceux qui regardent cette vidéo? Nous avons le voyage, le déménagement. On a un éloignement géographique, une mutation peut-être professionnelle. Les amis, ça ressort encore. Hein. On a la réussite. On a l'abondance. On a vraiment du renouveau qui arrive pour ce mois de décembre. Hein. Ça fait plaisir. Alors, on va me parler ici de quoi? Ok. On voit ici qu'un jeune homme doit faire des efforts. Ouais, on voit ici qu'il y a aussi un accord trouvé au niveau professionnel pour certains. On a un accord qui est trouvé ici. On parle aussi de déménagement, d'acquisition d'un bien immobilier. Donc ça ressort encore. On voit que les choses peuvent arriver de manière inattendue. Hein. Donc ça peut être du jour au lendemain, vous apprenez une très bonne nouvelle. On voit vraiment qu'il y a des efforts à fournir par rapport à ça. Hein. Mais ça peut arriver plus vite que prévu. Hein. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. On a ici, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, c'est vraiment rapide. Hein. Donc pour ce mois de décembre, les choses vont se débloquer assez rapidement, quoi. On parle de démarches administratives, que ça a été très long et compliqué. Mais on voit que ça va retrouver un certain équilibre. Ça peut aussi être lié au commerce, le fait de vendre ses services, ses prestations, tout ça. On voit que les choses vont se stabiliser pour ce mois de décembre. On parle de décision à prendre. On a une décision à prendre par rapport à une rupture, à une fin. Hein. Donc, ça rejoint l'autre carte. Ça peut être une rupture au niveau relationnel ou par rapport à votre passé, à qui vous étiez. Hein. On voit ici au niveau familial. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous. Donc, le fait justement de quitter son foyer, de changer carrément de pays hein, pour certains. On voit que ça peut concerner une jeune fille blonde. On a l'énergie d'une femme brune ici. Et on a un contrat par rapport à cette femme. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. On voit l'abondance. Hein.
par rapport à ce contrat. Mais on voit que les choses prennent du temps. Ce ne sera pas pour le début du mois de décembre, ce sera plus mi-décembre, voire troisième semaine. Hein. Troisième semaine, fin décembre. Donc pour ceux qui attendent. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? Allez, du coup, c'est parti. Nous avons le temps. Ok, on voit que les choses stagnent. Voilà, ça a pris du temps. Les énergies étaient un petit peu négatives en ce moment, bloquées. Mais on voit que c'est protégé. On a des guides qui sont avec nous tous les jours. La situation dans laquelle on a du mal en ce moment, elle est protégée, elle est guidée. Il faut juste patienter. Ouais, on voit que la paix va arriver peu à peu au fil de ce mois de décembre. Hein. Les choses vont s'éclaircir, on va retrouver une certaine sérénité, de la joie, de l'épanouissement. En plus, c'est le temps des fêtes, on va lâcher davantage prise pour cette fin d'année. On voit vraiment qu'il y a une grande décision à prendre, hein, un choix important à faire. Et on voit que c'est favorable pour vous. On vous dit vraiment de vous connecter à vous, à votre lumière, à vous laisser vous expandre votre énergie. Et ceux qui aiment votre énergie, c'est tant mieux. Et ceux qui n'aiment pas, on s'en fiche. Vous êtes là pour vivre pour vous-même, en fait. N'hésitez pas vraiment à montrer qui vous êtes, hein, même si ça peut déplaire. On voit que la solution est déjà en vous. Vous avez déjà des réponses en vous. On voit une ouverture aussi pour certains. C'est très positif. On voit vraiment de la sagesse. Hein. Pour ce mois de décembre, on a aussi ce côté remise en question, le fait justement de prendre du recul, de faire le bilan pour cette fin d'année et voilà, d'avoir un nouveau départ ensuite qui va s'instaurer au fur et à mesure. On parle d'amour, d'âme sœur et de clairvoyance. Donc on voit vraiment ce lien d'âme qui ressort ici. On voit que vous êtes connectés spirituellement parlant. Hein. Vous avez un parcours à faire ensemble. Donc je dirais pas flamme jumelle, mais pour certains c'est le cas, même si c'est plus rare. Dans tous les cas, on voit vraiment qu'il y a un déclic qui sera important et qui va justement faire évoluer votre relation. Donc ça peut être un engagement aussi. Hein. Ça peut être un mariage, ça peut être un pacte, ça dépend de vous. Mais on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, un déclic et quelque chose qui sera fait en votre faveur. Donc une signature importante, l'acquisition d'un bien, ça dépend de vous, de votre situation. Ensuite, on va regarder maintenant les messages. Dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. On voit ici que certains d'entre vous ont du mal à dormir. Donc attention vraiment à votre sommeil. Hein. C'est important pour équilibrer vos énergies, acquérir du repos, pour être en forme. Alors, nous avons ici la valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Ça ressort encore, vous avez du mal justement à vous estimer et à montrer qui vous êtes. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai pas pensé, mais si vous vous posez la question de si vous allez rencontrer quelqu'un pour cette fin d'année, là, on me fait comprendre que non. En tout cas, personne de sérieux. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un, ce sera juste un flirt, ce genre de choses. Mais pour une rencontre sérieuse, c'est début 2023, printemps. D'accord? Donc, je vais passer le message pour ceux qui attendaient, pour ceux qui sont célibataires, tout ça. On voit plus une rencontre sérieuse dès le début de l'année. Donc, voilà. Allez, je continue avec les messages. Nous avons incarné sa réalité, son être totalement. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On vous invite
à rayonner, à vraiment vous incarner tel que vous êtes et à le montrer au monde. C'est très important. Allez, on poursuit avec les messages des fées. Coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. On voit vraiment qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ce sera vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. Et c'est génial, on accueille tout cela. Hein. On voit vraiment de l'abondance pour ce mois de décembre. Alors maintenant, on va regarder les messages des anges. Hop. Nous avons l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des animaux. On voit ici que votre animal totem peut vraiment vous aider à passer le cap de solitude, de remise en question, vers cette évolution pour tout ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas vraiment à vous connecter à vos animaux de compagnie ou à votre animal totem. Il y a aussi des méditations qui peuvent vous aider pour ça. Visualisez le succès, les amis. Donc c'est en visualisant le succès que vous allez vous sortir vainqueur de la situation, et on vous invite à rester confiant en son issue qui est positive. On a vraiment des bonnes cartes, de la positivité là pour ce mois de décembre. Allez, on va conclure avec les cristaux. Alors, nous avons la tourmaline noire. Donc, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi, et une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc, on a l'introspection avec la tourmaline, ça rejoint clairement la guidance. Ensuite, nous avons l'agate dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. Donc, il est important d'apaiser vos tensions. Donc, introspection, détente. Et dernière carte, nous avons jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action, juste, avec simplicité et sens pratique. On a la réalité. Donc, peu à peu, vous voyez, les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Donc, il y a cette période d'introspection qui est inévitable pour certains d'entre vous. Mais à partir de mi-décembre, on voit vraiment que les choses vont arriver rapidement, de bonnes nouvelles, de nouveaux projets. On a ce côté renouveau, nouveau départ avec la nouvelle année qui arrive. Donc n'hésitez pas à visualiser vos objectifs, à faire un vision board de ce que vous souhaitez pour l'année 2023, à mettre en mots vos affirmations, vos manifestations, par la prière. Tout dépend de vos croyances, mais vraiment, on a une purification des énergies qui s'effectue en ce moment, et peu à peu, les choses vont bouger pour le bien de tous. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un très bon mois de décembre, et profitez vraiment de l'instant présent. Ne vous prenez pas trop la tête, et par contre prenez soin de vous. Allez, c'était Lucie et merci beaucoup pour votre attention. Très belle journée ou soirée. Bisous bisous, bye bye.